Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo car aujourd'hui, nous allons parler dragons. C'est parti! Il y a tant à dire sur les dragons, je n'aurai pas assez d'un seul article pour cela. Par ailleurs, de nombreux sites, blogs ou chaînes YouTube abordent le sujet sous différents angles et pour ma part, je vais rester très générale dans les lignes qui vont suivre dans le but de faire un rapprochement avec ma vision du dragon telle que je le conçois tout personnellement et comment il apparaît dans mes récits. Alors le terme dragon dans la conscience populaire est plutôt généraliste. Quand on parle dragon, souvent on voit une créature gigantesque et reptilienne pourvue d'ailes et de membres puissants, de griffes, de crocs, de cornes, au corps recouvert d'écailles et qui crache du feu le plus souvent. Il n'y a qu'à voir mes chouchous à la fin de cette vidéo. En réalité, cette représentation est typique du dragon occidental et plus particulièrement du dragon scandinave. Mais dans les différents folklores, que ce soit nordique, germanique, anglo-saxon, slave, asiatique, africain ou amérindien, il existe de nombreux autres types de dragons, ou de dragonidés si on peut les appeler ainsi. On peut citer notamment la vouivre, ou wyvern, 2 pattes arrière, 2 ailes, le drake, 4 pattes mais pas d'ailes, l'amphiptère, 2 ailes mais pas de pattes, le worm, ou wyrm, pas de pattes, pas d'ailes, le basilic d'Harry Potter, ou dans une forme plus douce le dragon asiatique, et le lindworm, 2 pattes mais pas d'ailes. Parfois ce sont des êtres pensants, conscients et qui parlent, parfois ce sont des animaux. Ces différentes formes peuvent bien sûr différer en fonction de l'imagination de leurs créateurs et créatrices que sont les auteurs-illustratrices, les auteurs et autrices, joueurs et joueuses de jeux de rôle notamment. Tous ces dragons n'ont pas le même rôle, la même fonction, ni le même alignement comme on dit en JDR. Certains sont protecteurs, d'autres destructeurs, parfois ils sont neutres, ou neutres ascendant chaotique, ou bons ascendant neutre, ou bons ascendant chaotique, etc. etc. Pour ma part, j'aime à penser que les dragons, que je me représente le plus souvent avec 2 ailes, 4 pattes, bref, le dragon occidental par excellence, sont des êtres complexes, pourvus d'une conscience, d'une réflexion et d'une logique bien plus développée et compliquée que celle des humains. Ils communiquent par la parole, dans la langue des humains qu'ils fréquentent, mais aussi par la pensée au moyen d'images ou d'émotions. Lors de la construction de mon ancien forum Lindorm, au nom plus qu'évocateur dont je vous parlais dans une précédente vidéo, j'avais dans l'idée de représenter les dragons sous leur forme la plus classique, occidentale, au départ. Mais rapidement, mes joueurs et joueuses ont choisi de représenter leurs dragons de manière différente et j'ai accepté parce que j'aimais l'originalité de cette idée. On s'est donc retrouvé avec des dragons de toutes formes, couleurs, avec des cornes ou pas, des écailles, des plumes ou une police, recouverts de lianes, de multiples yeux, bref, des dragons, ils n'avaient que le nom. Mais dans cet univers précis, ils étaient bien des dragons. Dans Erethilia en particulier, les dragons occidentaux sont des protecteurs. Ils protègent leur espèce, leur territoire, mais aussi l'humanité, même contre son gré. Mais ce qui caractérise les dragons dans Erethilia, c'est leur lien avec la nature, comme sur mon forum Lindorm d'ailleurs. En effet, chaque dragon est lié à un élément, l'eau, le feu, l'air ou la terre, et leurs déclinaisons, foudre, glace, électricité, pierre, etc. Sa forme ou couleur ne permet pas de déterminer à quel élément le dragon appartient, même si elles y contribuent parfois. Seule la manifestation de son pouvoir le pourra avec certitude. Cracher du feu, de l'eau, de la glace, de la lave, provoquer des tremblements de terre ou du venin dans les crocs et les griffes par exemple. Le dragon se rapprochera alors d'un humain, plusieurs au cours de sa vie, liés au même élément que lui. En revanche, il ignorera complètement les humains sans pouvoir magique, sans pour autant leur témoigner d'animosité. Dans la pierre de dragon, un autre univers que j'ai développé un peu au cours de quelques nouvelles, et possiblement un ou plusieurs romans à venir, les dragons peuvent avoir plusieurs formes, être de plusieurs types. Mais ce qui les caractérise le plus, c'est qu'ils peuvent prendre forme humaine et se lier à un homme ou une femme en particulier, qu'ils n'ont pas forcément choisi d'ailleurs. Ensemble, ils accomplissent les tâches qu'on leur donne, combattre contre les pirates, trier les pierres extraites de la mine, maintenir l'ordre sur l'île d'Emeria, etc. Mais ils peuvent aussi servir leur humain en tant que domestiques. Dans cet univers, les dragons sont considérés comme des animaux sauvages dont on se sert et qui n'ont aucun droit. Dans mes écrits, il existe une 3e version des dragons. Vous constaterez cela à travers ma nouvelle Sacrifice, disponible sur Wattpad, qui sera retravaillée et développée en un ou plusieurs romans également.
Cette fois, les dragons sont plutôt du genre destructeur, carrément même, et revendiquent leur territoire que les humains leur ont pris au cours d'une guerre qui dure depuis des siècles. Dans cet univers, les dragons sont des mastodontes à l'image des grands prédateurs du Jurassique, en 10 fois plus grands encore, sous la gouvernance d'un roi dragon, et avec des pouvoirs magiques en plus, feu, eau, air, terre, mais aussi ténèbres, nécromancie, stellaire, etc. Heureusement pour les humains, ou pas, les dragons sont désormais un nombre si réduit qu'on peut les compter sur les doigts de la main. Ils sont également pourvus de conscience et de parole, ce qui les rend d'autant plus dangereux. Et si ces 3 versions coexistaient dans un seul et même univers? Si ces 3 continents composaient un même monde? Si les dragons reprenaient le contrôle de leur territoire, tels qu'ils étaient avant l'apparition des humains? Parmi les nombreuses représentations des dragons, que ce soit dans la littérature ou au cinéma pour ne citer que, j'ai de nombreux chouchous. En fait, je les aime tous. J'aime les dragons, donc je vais pas chercher plus loin. Mais j'ai quand même mes petits préférés. Mon favori, parmi tous mes chouchous, c'est évidemment Draco dans Cœur de Dragon. Il est le dernier dragon de son espèce, le gardien de l'ancien code, protecteur des valeurs de la chevalerie et de l'humanité. Ami fidèle et loyal au grand cœur, il se montre impitoyable envers ses ennemis. Et il a un petit faible pour les moutons. Cœur de Dragon est mon film préféré sur le sujet. Bien sûr, on ne peut pas parler de dragon sans aborder le dessin animé DreamWorks du même nom, avec pour héros Croque-Mou, ce furie nocturne si attachant. Dans mes rêves les plus fous, je me suis imaginé plusieurs fois en Harold, enfin une version féminine de Harold, du coup Astrid, chevauchant mon dragon noir par-delà les mers du Nord, en quête d'une terre pour y accueillir tous les dragons. J'ai découvert Eragon à travers le film en premier lieu, puis le livre ensuite. J'ai préféré les livres, ça va sans dire, même s'ils comportent leurs faiblesses et leurs clichés, mais je rappelle quand même que Christopher Paolini n'avait que 15 ans quand il a écrit le tome 1 d'Eragon. J'ai tout de suite accroché à Saphira, autant dans le livre que dans le film. Mais au-delà de son aspect, de sa couleur ou de son caractère, ce qui m'a touché le plus, c'est sa relation avec Eragon, et c'est ce qui m'a en partie inspiré pour Eretilia. Et le pense de fer ukrainien. Mais si vous savez, ce dragon albinos qui garde les chambres fortes à Gringotts dans Harry Potter. Alors celui-là, pourquoi je l'aime? Sans doute parce qu'il est martyrisé et libéré par le trio dans le tome 7. C'est sans doute mon côté Brigitte Bardot qui ressort. Ah, et Grillade et Salade, ces deux-là sont aussi différents que le jour et la nuit et pourtant je les aime tous les deux pareils. Si vous ne les connaissez pas encore, je vous invite à découvrir le recueil Dragons et autres bestioles d'Alizé Villemain, dont je vous ai déjà parlé dans une vidéo précédente. Grillade est friande barbecue et maîtrise à la perfection la délicate cuisson du chevalier en armure. Salade est, comme son nom l'indique, un dragon végétarien et qui raffole de la mousse au chocolat. Vous remarquerez que je ne parle pas de la série Les Dragons de Perne, tout simplement parce que je ne l'ai pas encore lue, à mon grand regret. Elle est sur ma liste des livres à lire avec des dizaines et des dizaines d'autres. Voilà, j'ai encore tant à dire sur les dragons, mais je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Dites-moi en commentaire quel est votre dragon préféré et pourquoi. Sur ce, merci d'avoir regardé cette vidéo. Avant de partir, pensez à mettre un pouce bleu pour nourrir les dragons, abonnez-vous pour conjurer le mauvais sort, et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous, bye bye.